J'ai 45 ans et je me suis mariée sur le tard. Pendant des années, je faisais partie de ces femmes autosuffisantes. Donc, j'étais une femme intelligente, j'ai fait un doctorat, je travaillais beaucoup toute seule et je savais trouver des solutions par moi-même et je ne pensais pas chercher de l'aide d'autres personnes ou de m'appuyer sur l'expertise d'autres personnes. Je suis Luciane Cabane du site Un couple Simone. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo d'une série de 21 vidéos pour avoir une vie extraordinaire. Si tu es une femme intelligente, que tu aimes ces vidéos et que tu ne veux perdre aucune de ces 21 vidéos, clique sur la cloche et abonne-toi à notre chaîne pour recevoir sur ta boîte toutes nos vidéos. Merci mes chères Simone de tous vos commentaires. J'adore, on aime vraiment pouvoir vous lire. Et depuis qu'on a commencé cette série, vous avez pris le temps d'écrire des commentaires, de répondre à nos questions en dessous des différentes vidéos. Donc vraiment un grand merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est indépendance versus autonomie. Je suis coach et j'accompagne des femmes tous les jours et certaines femmes arrivent, elles sont intelligentes, elles ont un travail épanouissant, elles ont 30, 40 ans, elles sont bien dans leur basket, certaines, d'autres sont en difficulté émotionnelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont dans une forme d'autosuffisance. Et donc, elles ont nourri depuis toute petite l'idée qu'il faut être indépendante. Donc, il ne faut pas compter sur les autres, il faut apprendre à se débrouiller toute seule. Sachez que l'indépendance n'est pas une qualité d'une Simone avisée qui cherche à avoir une vie de couple de qualité, mais surtout, c'est l'autonomie. Alors, tu vas me demander, quelle est la différence? La différence, c'est qu'une femme autonome, c'est une femme qui sait demander de l'aide. C'est une femme qui prend en charge ses besoins, mais elle sait solliciter les autres pour répondre à tous ses besoins. Une femme indépendante, elle est capable aussi de se débrouiller, de trouver des solutions, mais elle va essayer la majorité du temps de trouver une sortie par elle-même, sans compter sur l'intelligence collective, c'est-à-dire sans mettre d'autres personnes avec des compétences spécifiques à leur faveur. La différence de la femme autonome et de la femme indépendante, c'est que la femme autonome, non seulement elle va chercher de l'aide, mais elle va chercher l'aide d'un expert. C'est-à-dire qu'elle va chercher vraiment quelqu'un qui a l'expertise, qui connaît exactement ce qu'elle veut avoir, ce qu'elle veut obtenir, pour obtenir aussi. Soit elle va aller chercher quelqu'un qui a réussi quelque chose qu'elle veut réussir pour s'inspirer, pour demander un modèle, pour se faire accompagner, se faire coacher. Quand j'ai commencé à développer mon autonomie, j'ai découvert tout ce monde de l'entraide, d'aller chercher non seulement quelqu'un pour m'aider n'importe qui, mais d'aller chercher quelqu'un pour m'aider qui connaissait la réponse. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je vais me répéter là, ce que toi tu n'as pas, c'est parce que tu ne sais pas. Si tu le savais, tu l'aurais déjà. Donc pour avoir quelque chose que tu veux beaucoup, donc cette vie extraordinaire que je propose ici dans ces 21 vidéos, il va falloir apprendre des choses. Et cet apprentissage, elle est possible parce que tu vas avoir la permission d'aller chercher de l'aide des personnes qui te conviennent pour t'accompagner. Donc, à partir du moment que j'ai changé cela, ma vie a complètement changé. Je suis allée chercher non n'importe qui ou peu importe qui pourrait m'aider, mais vraiment quelqu'un qui s'y connaissait vraiment, qui était efficace, qui était compétent. Napoléon Hill parle d'intelligence collective, c'est-à-dire que tu mets beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de puissance dans quelque chose que tu veux construire, faire, élaborer, si tu comptes sur les bonnes personnes. Aliette Despanafieux, qui a construit l'association Affaires d'une vie, que vous allez voir là, de qui on s'est inspiré et avec qui on s'est formé, moi, mon associée Eva Poumayou. Nous avons appris auprès de cette femme énormément de choses du côté émotionnel, notamment par rapport aux valeurs du respect qu'on va répéter maintes fois pendant cette vidéo. Donc, le fait d'être entouré des bonnes personnes, donc elle dit souvent qu'il faut être une bonne mère pour soi. C'est que je vous invite aujourd'hui dans cette vidéo à ouvrir votre état d'esprit, ouvrir votre cœur peut-être à cet apprentissage de l'autonomie, d'être vraiment dans une auto-responsabilité de sa propre vie en allant chercher des personnes qui s'y connaissent, qui sont vraiment compétents pour t'aider, pour t'accompagner et avoir la vie que tu veux avoir. Je suis là, témoin vraiment de ces changements de posture. Depuis que j'ai appris à solliciter les bonnes personnes pour moi,
j'ai beaucoup évolué dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je peux solliciter quelqu'un pour s'occuper de mes cheveux, quelqu'un pour s'occuper de ma maison, quelqu'un pour s'occuper, pour me coacher, quelqu'un pour m'accompagner pour mes émotions, quelqu'un pour accompagner mes enfants, quelqu'un pour chacun des domaines de ma vie. Quand j'ai voulu vraiment être autonome financièrement, le fait de solliciter des experts, personnes compétentes, d'aller chercher, de payer des formations pour pouvoir apprendre auprès de ces personnes à être indépendante, à être autonome financièrement, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir la vie de qualité que j'ai aujourd'hui. Donc peut-être ce que te manque à toi pour sortir de là où tu en es et augmenter les résultats dans tous les domaines de ta vie, qu'ils soient financiers, qu'ils soient santé, qu'ils soient affectifs, parce que c'est notre cas aujourd'hui ici, c'est d'apprendre à être cette bonne mère pour toi et solliciter les bonnes personnes dans ta vie. Pour conclure cette vidéo, je te pose une question. Jusqu'à quand tu vas continuer à répéter ces comportements que tu étais quand tu étais petite fille, de ne pas vouloir déranger ta mère et de se débrouiller toute seule et de ne pas solliciter les bonnes personnes dont tu as besoin pour évoluer vers cette vie extraordinaire? Si tu as aimé cette vidéo, laisse ton like et partage à tes amis pour qu'elles aussi, elles puissent en profiter de tous ces contenus de qualité que nous offrons pendant ces 21 vidéos. Et à la prochaine!